Bonjour à tous et bienvenue sur ce 7ème noce. Aujourd'hui, on a été voir Tous en scène en version française et en 3D. Alors, Tous en scène, c'est un film de Garth Jennings. C'est son 3e film en tant que réalisateur, donc un peu un tout jeune. Ouais, un tout jeune, oui. Voilà, alors en voix française, on a Patrick Bruel, Patrick Bruel, oui. bon, un chanteur qu'on a pu voir sur beaucoup de films aussi, comme Prof ou Le Prénom. Y compris beaucoup de films d'animation également. Oui. Et en voix anglaise, donc il y a Scarlett Johansson et Matthew McConaughey Voilà. également. D'ailleurs, ça m'a un peu surpris de le voir dans un film d'animation. Et ben moi c'est plutôt pour Scarlett Johansson, parce que qui a fait la voix de Her, je crois, qu'il y a pas longtemps, c'est ça? Je crois, oui. Oui, c'est ça. Et là, dans un dessin animé, la marche est assez grande, surtout. C'est vrai que c'est un joli petit pas. Bon, après, au moins, ils essaient d'autres registres aussi. Ouais, c'est bien. Faut pas se fermer en tant Faut que pas se fermer, ça c'est clair. comédien. Donc, dans l'ensemble, allez, qu'est-ce que t'en as pensé de ça? De ce film? Alors, il est bien. Je peux pas retirer ça, mais j'ai quand même eu du mal sur certains points, comme certains points de l'histoire ou non, pas certains points de l'histoire, un peu sur quelques musiques aussi. J'ai mis des doutes, voilà. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah ouais, c'est totalement différent. J'ai pris une jolie petite claque quand même. Je le cache pas. J'ai été transporté du début à la fin du film. Il faut savoir, il s'attendait à rien, c'est moi qui l'ai amené. C'est littéralement ça. J'y suis allé en sachant que c'était un film d'animation et qu'ils allaient chanter. Du coup, quand on part sur ce registre-là, j'en attendais pas grand-chose, voire même quasi rien en fait. Et j'ai été vraiment totalement surpris. Donc, je me suis laissé emporter et en fin de compte, j'ai juste adoré. Après, c'est pas objectif du tout, mais j'ai du mal à voir certains défauts du film. Tu vas peut-être pouvoir m'éclairer là-dessus vu que tu l'as moyennement apprécié. Ouais, voilà. Donc on va vous raconter un peu l'histoire. Donc c'est l'histoire d'un koala, c'est ça? Un koala qui s'appelle Buster Moon. Voilà, Buster Moon, qui a reçu de la part de son père comme héritage un théâtre. Un théâtre. Et un théâtre qui fait faillite, on va dire. On va dire, ils enchaînent les spectacles un peu nuls en fait, ni plus ni moins. Et il arrive ce qui doit arriver. Au bout d'un moment, les dettes s'accumulent, les factures pas payées, et ils cherchent une solution pour essayer de redresser la barre en fait. Et la solution, c'est de faire un concours de chant pour créer un spectacle. Et à l'occasion de ce concours, il y a une récompense. Et c'est à ce moment qu'il y a un premier petit hic. Bon, on va dire ça, c'est vraiment un petit spoil parce que c'est au bout de 5 minutes dans le film. Mais en gros, il veut donner comme récompense 1000 euros parce qu'il est vraiment au 1000 dollars parce qu'il est vraiment au bout du rouleau. Et en fait, sa secrétaire, elle se trompe et elle met 100 000 dollars. Du coup, ça attire plein de monde. Toute la ville vient pour ce concours. Toute la ville et toutes les espèces d'animaux aussi. Oui, parce que oui, les personnages sont des animaux. Un peu à la Zootopie. Totalement à la Zootopie, j'ai trouvé. On va y revenir. On va y revenir, c'est sûr. Voilà, et de là, il va trouver une petite bande de chanteurs et ils vont essayer de créer ce spectacle. Voilà. En fait, c'est une petite bande de chanteurs. Ils se connaissaient pas avant, mais du coup, en voyant l'annonce pour au moins aller chanter, ils ont tous décidé d'aller postuler. Et le nombre de places étant limité, il y en aura un peu plus de 6-7 qui vont être retenus. Et à partir de là, l'aventure commence, on va dire. Bah justement, on va peut-être parler des personnages, pour commencer sans trop spoiler. Oui. Donc, on parle de Moon, ça? Ouais, Buster Moon, ouais. le patron du théâtre, que j'ai trouvé, dont l'évolution de son personnage tout au long du film, que j'ai trouvé particulièrement intéressante. Oui, c'est vrai que c'est lui qui apprend le plus au final à la fin du film. Donc ça, on va pas en parler maintenant, mais c'est lui qui a la meilleure évolution, je trouve. Ça, c'est clair. Mais en soi, même s'il a la meilleure évolution, je trouvais ce personnage quand même assez vide en soi. Il part juste d'un concept qui fait que c'est un peu... il se croit un peu artiste-producteur et qui s'est gouré parce qu'il repose trop sur ses acquis qu'il n'a pas en fait. C'est un peu ça. Convaincu d'avoir un talent qui n'est pas
un peu contestable en fait. Il pense qu'il est plein de talent en termes de choix en termes de choix de mise en scène, de choix de musique pour les artistes amateurs qu'il a sélectionnés. Et en fin de compte, sur cet aspect-là, il évolue, mais c'est vrai que pendant la bonne moitié du film, il reste cantonné sur ce profil en fait. Et c'est un peu dommage car son évolution met beaucoup de temps à décoller. Ouais, c'est ça, au bout de 3 quarts d'heure de film, moi je me disais, ce personnage, il a beau être drôle, il est chiant quoi. Oui, au bout d'un moment. oui, ça c'est sûr. Donc après, on a plusieurs personnages dans la bande de chanteurs. Mm. On peut parler de l'éléphant. Mina. Mina, tu Oui. tiens bien les noms. J'ai vraiment adoré les personnages. Mina, encore une fois, on retrouve beaucoup de profils dans les artistes. Leurs personnages sont vraiment très variés. On a d'un côté Mina, donc l'éléphant, qui est assez une personne qui n'arrive pas, tout simplement pas à se produire sur scène à cause du trac. Ouais, sa timidité. Oui, on a Mike, un très bon chanteur, une petite souris, mais très condescendante et prétentieuse. Avare aussi, c'est quelqu'un qui se considère un peu comme le roi du monde. Qui c'est qu'on a d'autres? On a la petite hérisson, je sais pas son nom. Je m'en souviens plus de son nom. Donc l'hérisson. La petite hérisson qui est une adolescente avec qui chante plutôt un genre de musique assez rock and roll, on va dire. D'ailleurs, c'est mon personnage préféré, je pense, dans le film. Moi, ce serait plutôt Mina. Mina l'éléphant. Oui. D'accord. Euh, Je pense que c'est à peu près les personnages principaux de la bande. On en a oublié ou... on a oublié le gorille, Ah oui. dont on a oublié le nom encore. Le gorille qui est plus, enfin pas un fils à papa, il fait partie d'un gang avec son père. Et en fin de compte, il a des aspirations, des envies de s'émanciper par la musique. Voilà, lui, c'est vraiment ce qui le caractérise, c'est les relations conflictuelles avec son père, en fait. C'est ça. Et je crois que tout ce qui manque, c'est... je me souviens plus de son nom, c'est un cochon, je crois. Ah, la cochonne. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je me souviens plus de son nom. Elle a 24 ou 25 enfants. 25 Et enfants. en fait, c'est vraiment le cliché de la mère de famille qui fait tout et que son mari s'occupe pas des gosses ni de la C'est ça. maison. Et, Ouais. et du coup, qui a du mal du coup, à avoir une carrière à côté de ce travail de famille et ce cliché de la ménagère de 40 ans. Quoi. Et à côté, il y a encore plein d'autres personnages, mais si on commence à tous les lister, Ouais, ça va c'est des être un personnages secondaires après, c'est Ouais. pas très utile. Mais les personnages sont tous finement écrits, je trouvais. Oui, maintenant tu le dis, je pense que Buster Moon, quand même, oui, il y a quelques points contestables, mais en ce qui concerne les autres, en fin de compte, je vais pas dire qu'ils sont parfaits, rien n'est parfait, surtout au cinéma, mais ils sont finement écrits, tout simplement. Ouais, j'ai kiffé du coup l'hérisson. Parce que justement, son personnage, c'est quelqu'un qui veut faire du rock, du vrai rock. Hard rock quoi. Et du coup, Moons a un peu le rôle de producteur et lui il veut lui imposer un peu du R&B parce que c'est Plus de la ouais, pop. de la pop parce que c'est une adolescente et du coup il la voit bien dans ce rôle là. Il veut la cantonner à ce rôle là et elle veut pas du tout, elle veut vraiment faire du rock. Et en fait, c'est par sa relation aussi amoureuse qu'elle va réussir à écrire quelque chose. Oui. Et là, à ce moment-là, c'est bien parce qu'il y a une prise de conscience à la fois du producteur et de la chanteuse et qui fait qu'elle va pouvoir se produire et faire du rock au final, ce qu'elle veut faire. Et j'ai bien aimé ce personnage qui nous rappelle le monde de la musique aujourd'hui un peu, enfin, genre, avec toutes les musiques de merde qu'on se tape. On va dire le système de production Voilà. de la musique où on nous impose certains types. Ouais, certains artistes qui sont obligés de prendre obligés ou... De s'adapter au système. Voilà, c'est pour ça que j'ai bien aimé ce personnage. Oui. Après, c'est plus personnel. Moi, j'ai préféré Mina juste parce que je trouve sa voix, mais juste j'ai trouvé sa voix sublime, quoi. Sa musique à la fin et tout. Quand elle chante Alléluia. Oui, quand elle chante Alléluia, c'est une scène d'une beauté incroyable, avec beaucoup d'attention complète. C'est une des plus belles scènes, c'est vrai. Concernant la réalisation, alors j'y connais pas grand chose en technique d'animation.
Mais il y a beaucoup, je pense notamment au tout début, lors de l'introduction des personnages qui vont participer au concours. Il y a beaucoup de. C'est très 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 dynamique. Ça bouge tout le temps, mais vraiment tout le temps. Ouais, en fait, on est chez un personnage et d'un coup, la caméra elle va partir partout dans la ville pour aller jusqu'à l'autre personnage. C'est ça. Et je crois que cette scène dure au moins plusieurs minutes, Ouais. sans exagérer. Et vraiment, et c'est en fait, c'est ça, pas tout le long du film, c'est pas cette technique-là évidemment. Mais ça bouge tout le temps en fait. C'est vraiment dynamique et ça va juste super bien avec les musiques qui sont ensuite chantées en tout cas. C'est vrai qu'il y a un montage qui est assez dynamique, mais en termes de mouvement de caméra, je trouve qu'à part ce début Qui ressort un peu. qui ressort, enfin où il y a vraiment des mouvements de caméra, comme on peut appeler ça au cinéma, mais après c'est vraiment juste un montage qui est rapide, il n'y a plus trop ces mouvements-là. Mm. Et t'as bien aimé toi justement ces premiers mouvements de caméra là, de personnage en personnage? J'ai bien aimé parce que j'ai trouvé ça bon ça a déjà été fait mais j'ai pas l'habitude de voir beaucoup de films d'animation. Ouais, c'est parce que c'est pas trop possible en film, quoi. Oui, bah évidemment, évidemment, ça c'est sûr. Mais juste, j'ai bien aimé la manière dont ça a été fait en fait. Encore une fois, à ce moment-là, j'étais dans une optique où je savais pas du tout ce que j'allais voir en fait. Donc la surprise en a été plus grande pour moi en tout cas. Alors moi j'ai pas apprécié ce plan, mais je pense on revient à la faute de la 3D qui ne sert à rien et On est allé voir une séance en 3D. Si ça aurait pas fait mal aux yeux, on aurait enlevé les lunettes en fait. Hein, parce que clairement, ça sert à rien. C'est- mais vraiment. c'est surtout que la 3D a cet effet justement dans ces mouvements de travelling, Mm. c'est que bah ça floute un peu et du coup le plan qui je pense en 2D est beau, qui est en 3D qui devient un peu dégueulasse. Ah, j'ai pas eu ce sentiment-là. De là à dire que c'était dégueulasse en Enfin, 3D, c'est non. pas propre, ça, il y a un effet de flou, il y a déjà, je pense qu'il y a déjà un effet de flou en 2D mais qui est amplifié du coup à cause de la 3D. C'est vrai. Et c'est pas dégueulasse, mais c'est pas propre, quoi. Et pourtant, ce qui est dommage, c'est qu'avec ces mouvements entre guillemets, enfin, mouvements de caméra, oui et non. On va dire que c'est une caméra, c'est plus simple pour C'est nous. ça. Les mouvements de caméra, pourtant la 3D, ça aurait pu vraiment nous envoyer, je pense, un peu à la gueule. Mais en fin de compte, ça n'a pas du tout eu cet effet-là. Et oui, la 3D ne sert, on va se le dire, à rien. Mais à rien du tout. Pour continuer sur la réa, il y a des plans qui t'ont marqué ou pas? En fait, dès l'instant où on était plongé dans les musiques, j'ai perdais totalement cette notion de plan en fait, tout coulait de source. Je sais que c'est beau, c'est coloré, mais clairement l'area est très propre. Mais rien ne m'a marqué en fait, rien ne m'a marqué. Ça par contre c'est assez étrange. Euh, J'ai trop, j'ai trop été transporté pour regarder, je pense, un point de vue assez éloigné et technique sur le film. Ok. Bah, d'un point de vue technique, la réal elle est très propre, elle fait super le travail. Il y a un montage qui est intéressant, bah, au moment où les premières auditions où il y a plein d'animaux qui chantent. Oui. C'est un montage super intéressant et drôle à la fois parce qu'il sert un peu de musique bien connue. Je sais plus, il y avait accéléré, non, accéléré. Non, il y avait pas celle-là, enfin je sais plus. Bah en fait, il y avait tellement de musique Ouais. et de genres différents surtout. On alterne de la pop, on a du blues, du rock, du classique, je crois, à un moment. Donc, en fin de compte, tous les fans de musique sont servis, et même moi qui ne suis pas fan de certains types de musique, je les ai appréciés dans ce film en tout cas. Et, ouais, et du coup, ce moment où il y a toutes ces musiques différentes, il est très cuté et il y a plein de plans. Il y a un moment où il joue avec des plans qui se resserrent entre eux, Mm. qui se. C'est très dynamique, encore une fois, c'est très très dynamique. Il y a un autre plan qui m'a marqué. Oui, C'est quand il y a un pote, en fait il y a un pote au koala, c'est au koala, oui, Buster Moon. qui c'est son meilleur pote, on va dire, son pote d'enfance, son pote Eddie, le mouton. Eddie le mouton. Et Eddie, c'est carrément le fils à papa parce que pour l'émanciper, il est mis dans la sorte de deuxième maison de la famille. Oui, l'annexe. Voilà, et en fait il y a un plan où il avance
Et t'as le koala justement qui le rejoint. Mm. Et ils sont au téléphone, et le koala il fait ouais, c'est super belle ta chemise ou je sais pas quoi. Et en fait, d'un coup, les deux plans arrivent au même endroit et c'est plus qu'un plan. Et Oui. je trouve ça sympa. Je vois de quel Mm. plan tu parles. Il y a des petites prises de risque comme ça qui sont pas si mal que ça, oui. À notre, après, ça ressort, mais c'est pas non plus. C'est pas grandiloquent en tout cas, j'ai trouvé. Non, je dis ça souvent pour les films en ce moment, mais je trouve que c'est une réa qui est lisse, propre, nette, J'aime y a rien bien. à dire. J'aime bien parce que j'ai le sentiment que c'est moi qui ai adoré le film, mais c'est moi qui trouve le moins de points positifs à dire en fait. C'est l'original pour le coup. Mais du coup, c'est propre, Mm. et à des moments où t'as des plans qui sont au-dessus ou des prises de risque, comme tu dis, Oui. mais ça part pas en dessous, ça part jamais en dessous par contre, c'est jamais il y a un plan qui est pas beau. D'ailleurs, je pense que j'aimerais utiliser ces plans en fait pour faire une transition concernant la manière dont la ville est filmée en fait. Où là, on peut peut-être parler du cas de le rapprochement que pourront faire beaucoup de personnes avec Zootopia. Ah, je voulais en parler hein. Du coup. Vas-y. Alors moi, peut-être pas dans la RA, mais en tout cas dans l'histoire et dans ce que veut nous dire le réalisateur, donc Ouais. dans le, comment ça s'appelle, Dans l'histoire, au pire. Hein, dans l'histoire, ouais, dans ce qu'il veut nous dire, ce qu'il veut nous enseigner le réalisateur, surtout que c'est un film pour enfants, je trouve que quand même Zootopie est meilleur, est bien meilleur. C'est au final, tous en scène, c'est quoi? C'est n'ayez pas peur, foncez, essayez de faire vos rêves, et il y a des petites morales pour chacun qui est pas non plus grandiose. Et ce qui est bien par contre, c'est que voilà, les méchants ne sont ni tout noirs ni tout blancs, mais sauf peut-être les brigands. Les brigands, peut-être, ils sont tout. Oui, c'est sûr, mais Mike, c'est un peu différent. Même s'il reste un peu le pseudo méchant gentil dans l'intégralité de l'histoire, il s'en sort plutôt pas si mal que ça. Après, je pense que c'est le traitement qui fut réservé à la ville de Zootopia, la morale transmise à travers le film Zootopia. Il n'y a pas à dire qu'elle est meilleure que celle transmise non, je dis pas qu'elle est meilleure, je dis qu'elle va beaucoup plus loin. Et même, comme tu disais tout à l'heure, prise de risque, quand même, ça parle de tolérance aux États-Unis. Enfin, je sais pas si on va pas rentrer dans la géopolitique, mais on sait très bien ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Oui. Et c'est vrai qu'un film qui parle de tolérance, voilà, enfin, c'est. Disons que Zootopie est beaucoup plus ouvert comme film en termes de sujets un peu controversés, on va dire. Voilà. Ça aborde beaucoup de choses, la question du racisme, la question de la hiérarchie dans la société. C'est clair que ça balaye beaucoup plus large en ce qui concerne certains sujets sociaux, contrairement à Tous en scène en fait. Pour moi, Zootopia, il est beaucoup plus axé, genre adulte même, en fait. Alors que Tous en scène, c'est vraiment un film, bon, il se regarde adulte, adolescent, ce que vous voulez, mais qui est quand même dans la morale axée pour les enfants. Hein. Après, Zootopia, oui, c'est clair que c'est plus adapté pour les adultes, alors que Tous en scène s'adresse particulièrement aussi bien aux adultes et plus particulièrement aux enfants. Mais mine de rien, je sais pas pourquoi, mais personnellement, j'ai plus été transporté pour Tous en scène que Zootopia en tout cas. Ok. Moi c'est le contraire. Et du coup, on va peut-être finir un peu sur la réa et sur les comparaisons. Oui. C'est sur l'esthétique du film, on va pas vraiment parler de la technique parce que nous on n'y connaît pas trop encore en dessin animé, mais sur la beauté en soi comparée ou non à d'autres films, de la qualité du dessin, où là ça a été fait à l'ordinateur je pense. Toi t'as trouvé le film beau ou pas? Alors, oui et non. Oui et non, parce que mine de rien, il y a certains moments qui piquent un peu les yeux, je trouve quand même. Quand ils reconstruisent le théâtre, je sais pas pourquoi, t'as eu une succession de cuts. Où visuellement le film, je trouve qu'avant il en balayait, et plus on avance et plus en fin de compte ça devient un peu, pas terne, le mot est un peu fort,
Arrivé jusqu'à la moitié du film, j'ai trouvé super beau. Et plus on avance, et plus en fait le visuel est délaissé au profit du son, au profit des musiques en fait. Ce qui est pas, ce qui est un choix qui est plutôt justifié. Après, en même temps, ça reste un dessin animé chantant, mais j'ai trouvé beau durant sa première moitié, et puis ensuite ça déclinait. Je trouvais en tout cas. Je pense pas qu'il déclinait, je pense que c'est juste ce qui est fait à ce dessin. Une question d'habitude, ouais. Ouais, peut-être. Par contre, je te rejoins pas du tout sur justement quand le théâtre se reconstruit. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, peut-être pas beau, mais intéressant d'un point de vue réel. C'est un parti pris. Ouais, voilà. Et niveau dessin, moi j'ai pas trouvé beau. Je trouve pas vraiment, je trouve que c'est pas du tout son point fort. Après, là en soi, j'aurais pas vraiment à comparer. Après, comparer, le dernier que j'ai vu, c'est la grande aventure Lego qui est. C'est pas la même chose. Non, ouais, c'est pas du tout la même chose, mais qui est beaucoup plus coloré, que au niveau des couleurs, il est beaucoup plus fort. Ouais. Et voilà, je le trouve plus travaillé niveau dessin que Tous en scène. Après, niveau dessin, je pense, l'effet de flou que tu as mentionné tout à l'heure, en fait, en fin de compte, après réflexion, là maintenant, on le retrouvait pas mal. On le retrouvait pas mal pendant, pas l'intégralité du film, mais une bonne partie. Il y a tous les endroits qui sont relativement lumineux étaient surchargés par cette espèce de flou, en fin de compte, omniprésent, et ce n'était pas mes lunettes qui étaient sales. C'est clair que s'il voulait en mettre plein les yeux, je pense que c'est pas sur ça bon, ils ne sont pas appuyés sur ça pour la promotion du film, et ils ont bien fait. Donc visuellement, ça restera pas un des meilleurs, ça c'est clair. Je pense qu'on peut passer sur un petit peu une petite zone spoiler avant de conclure. Une petite zone spoiler, oui, concernant l'histoire en général. La morale, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Et ben, allons-y gaiement. Par contre, on commence. Tu vois, beaucoup de choses à dire. L'histoire, c'est juste simple. C'est tout simple. C'est un scénario de tout ce qu'il y a plus classique. Je pense que le meilleur, ça restera l'écriture des différents personnages. Pour le coup, qui sont vraiment variés, travaillés pour la plupart d'entre eux, et qui ont vraiment quasi tous une bonne évolution avec une morale derrière. Après, par contre, en ce qui concerne le déroulement de l'histoire, ça passe pas trois pattes à un canard, hein. Ouais, on va se le dire clairement. C'est assez basique, hein. Moi, sur les personnages, je trouvais qu'en fait, ils partaient de clichés pour justement les faire évoluer hors du cliché. Je trouvais ça intéressant. Par exemple, Nina, l'éléphant, au début, elle est juste timide. C'est le cliché de la fille qui n'arrive pas à parler en société. Oui. C'est ça au début. Et petit à petit, son évolution va faire qu'elle sort complètement de ce cliché pour devenir quelqu'un et pas un cliché en fait. Pour devenir une star. Enfin, se comporter. Enfin, une star, oui, non. C'est un quelqu'un avant d'être une star. Un être humain qui n'est pas un cliché. Pas. On retrouve, qui n'est pas la timidité. C'est super intéressant ce que tu dis, car on retrouve ça pour quasiment tous les personnages. Mike, il tombe amoureux d'une petite souris, et en fin de compte, après, bon, son évolution est moins flagrante. Ouais, t'as pris le cas le plus dur, je crois. Ouais. Laurie, le fiston Laurie, qui se réconcilie avec son père, qui s'est carrément évadé de prison pour aller rejoindre son fils. Non, oui, enfin. Ou la cochonne. La cochonne qui va faire en sorte de sortir de ce truc d'être la personne qui s'occupe de la maison et des enfants, qui va créer des choses. C'est assez drôle ça, c'est très drôle. Qui va s'émanciper. Elle crée une machine, mais elle a. Oui, la machine, je m'en souvenais plus de la machine. Elle crée une machine qui reproduit sa voix, enfin un enregistrement de sa voix, et qui fait toutes les tâches ménagères, qui prépare la bouffe des enfants, mais aussi qui fait le ménage. Et même le mari, il se rend pas compte qu'elle est plus là en fait la journée. L'intention de cette machine en fait, c'est pour aller aux répétitions et avoir du temps pour elle-même, pour s'entraîner dans la pratique de sa voix en fait. Ouais. En fait, il n'y a pas grand chose à ajouter. Si, je voulais parler un peu du koala, Monsieur Moons. Buster Moon. Donc au début, il est vraiment... C'est son père qui lui a un peu offert en héritage ce théâtre. Oui. Et il n'y arrive pas parce que voilà, il est vraiment
renfermé sur ses idées de mise en scène. Il se dit que ça doit marcher, mais il n'y arrive pas en fait. Et il se fait confiance qu'à lui-même. Il est même super arrogant au début. Hein, Et il n'hésite pas à utiliser des méthodes pas très légales pour tenir son théâtre debout en fait. Hein, moi j'ai pas l'impression que c'est pas légal, j'ai l'impression juste qu'il voit toutes les merdes arriver et qu'il les évite. C'est ça qui donne cette impression d'illégalité. Peut-être. Même Ouais. le fait du prix au final, c'est ce qui va tenir pendant un mois ce théâtre à flot environ. Mm. Et au final, c'est pas de sa faute. À chaque fois, ce qui lui arrive, c'est pas vraiment de sa faute, mais il doit gérer. Il doit faire avec. Il doit faire avec et en fin de compte. Et finalement, bah, son théâtre s'écroule, on va le dire. Et ce qui va faire en sorte qu'il revienne, c'est justement faire confiance aux artistes. J'ai l'impression, c'est vraiment, il accorde la confiance aux artistes et il va travailler avec eux et évoluer avec eux au lieu de se renfermer sur le moi j'ai raison, je vous impose les costumes, les musiques. Et justement, à partir de ce moment où il arrive à faire confiance à ces artistes, ils arrivent à créer un spectacle qui va faire un carton, Mm. et là, il va pouvoir racheter son théâtre. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il a réussi. Au début, il nous présente vraiment le fait qu'il a réussi sa carrière comme le moment où son père lui offre ce théâtre. Ouais. Mais finalement, le vrai moment de réussite dans sa carrière, c'est le moment où lui, il a réussi à l'acheter en faisant confiance aux artistes. Et c'est peut-être pour moi le meilleur moment du film, en fait. Bah, c'est peut-être d'ailleurs la meilleure morale du film aussi, indirectement, parce que au moins il a fait ce que quasiment l'intégralité des producteurs ne font pas en fait. Sauf moi. Clairement, il a appris à faire confiance à ses artistes, à travailler avec eux. Et, et le succès, il est finalement au rendez-vous. Non, c'est beau, c'est juste beau. Voilà. On fait une petite conclusion. Une petite conclusion. Qu'est-ce que ouais. t'en as pensé globalement? Tu conseilles? Eh ben, clairement, emmenez votre enfant voir ce film. C'est clair et net. Et même vous allez passer un super moment. Je pense vraiment que vous allez être peut-être pas autant transporté que moi. Le ressenti des films est différent en fonction des personnes. Mais vous allez juste passer un super moment. Eh ben, cet épisode est intéressant parce qu'on n'est pas vraiment d'accord pour une fois. Oui, allez vos enfants, je pense que c'est vraiment la première cible. Mm. C'est vraiment pour un jeune public. Derrière, oui, ça se regarde étant adulte ou Ah, ouais. ça se regarde. Et voilà, les morales sont toujours sympas, la réa est sympa, l'histoire, elle passe. C'est Voilà, donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce film dans les commentaires.